Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sylphid Stitch. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Flosstube, le deuxième, et également un work in progress, donc un whip. Il m'a été demandé par une des personnes qui a suivi ma chaîne sur mes deux premières vidéos. Donc du coup je vais enchaîner sur les deux. On va commencer d'abord par le Flosstube, donc il n'y a pas beaucoup de toiles à vous montrer. Et ensuite sur le work in progress, là j'ai un peu plus de choses à vous montrer, mais vous allez voir, il y en a beaucoup, c'est que des petites avancées. Et il y a des toiles qui datent d'il y a très longtemps, puisque j'ai fait une pause sans vraiment m'en rendre compte. Je dirais de bien 5-6 ans à peu près, sans jamais arrêter de suivre pour autant l'univers du point de croix, mais arrêter de broder en fait, tout simplement, sans m'en rendre compte en fait, c'est venu petit à petit tout seul, voilà. Donc bah, c'est parti, on se met face bureau, face table, pour vous montrer les projets. Voilà, alors du coup bah ça c'est des fiches que je me suis faites moi-même via InDesign. Donc c'est clairement inspiré de tous les bouquins que je peux avoir pour créer, à utiliser pardon pour faire nos fiches de projet. C'est juste que je voulais quelque chose de plus petit. Donc là c'est du format A5. Les petits points ici que vous voyez ici, c'est tout simplement pour percer et mettre dans le classeur. C'est des fiches Bristol. Donc sur la première page, vous avez la fiche projet avec toutes les informations, une photo. Ici j'ai encore des choses à mettre pour justement la colorisation de la progression. Et au dos, vous avez en fait la possibilité de mettre les dates et le nombre de croix que vous avez fait ce jour-là et des petites notes tout en bas. Ça c'est pour un projet classique, donc personnel, tout simple. J'ai également créé des fiches pour les duos et les salles qui sont un peu différentes. Il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. En fait, en gros ici vous avez le nom de la personne avec qui vous faites le duo, ou le nom du groupe avec qui vous le faites si c'est un salle, ou le nom de la créatrice qui a lancé le salle. Ensuite, moi je fais beaucoup de salles. Alors sur VK ça s'appelle plus des CO, ils appellent ça des coutures en commun. Donc moi je me suis créé une fiche spécifique en fait parce que c'est des salles sur l'année. Donc en fait en gros vous avez, quand je vais vous montrer le projet des serpents, vous avez 12 serpents à broder, un par mois. Donc là ici l'idée c'est de mettre la photo principale des 12 serpents, le nom de l'auteur du projet et non l'auteur du modèle, parce qu'en fait les 12 serpents ne sont pas créés par la même créatrice, elles en ont chacune fait 3, donc en tout il y a 6 créatrices si je me trompe pas dans mes comptes. Donc quelques infos, là pareil, d'autres infos sur le projet en lui-même, et ensuite vous avez une seconde fiche où là du coup vous allez pouvoir mettre le modèle de la créatrice, le nom de la créatrice exact de ce modèle-ci, donc un des serpents des 12 mois, et les dates et le nombre de croix que vous avez fait sur les jours. Voilà. Donc en général elles sont recto verso, parce que du coup il en faut 12. Voilà. Après j'avais commencé aussi à faire... donc ça c'était dans le grand livre de projet, je me rappelle pas de la chaîne, mais c'est une de nos youtubeuses belges. N'importe quoi, canadienne pardon. Donc les projets travaillés sur le mois, donc tous les projets que vous avez travaillé. Donc moi j'ai mis les mois, il y a juste à rajouter l'année. Pareil c'est recto verso, mais c'est encore en peaufinage parce que au niveau du classeur ça ne va pas. Quand vous allez retourner la page, vous avez ça de ce côté là, alors que ça devrait être plutôt par là. Donc voilà, il y a encore du travail à faire. L'avancée des projets, donc là une avancée globale en fait de vos projets. Hop, on va vous mettre ça comme ça. J'aurais pu vous le mettre dans l'autre sens aussi, ça aurait été mieux. Et pareil pour les fiches. Donc voilà, quelques petites fiches. Donc du coup on était sur l'avancée des projets. Donc il s'est marqué par semaine et par nombre de points par jour. Et nombre de points par jour, pardon. Donc pareil, vous pouvez rentrer votre semaine ici. Donc là c'est clairement inspiré du cahier de la youtubeuse canadienne. Je suis désolée, je n'ai pas le nom, je le mettrai en affichage sur l'écran et en barre d'infos de toute façon la chaîne. Et ça c'est une page que j'ai appréciée énormément dans son livre justement, donc c'est pour ça que je l'ai reprise. Voilà, donc pareil, je continue à travailler dessus, mais normalement les fiches sont déjà prêtes, je vais pouvoir commencer à les remplir pour mes modèles. Et voilà, et normalement la prochaine fois je serai enfin prête avec ces fiches.
Alors, premier modèle pour le floss tube, c'est parti. Alors, le petit lapin, il est fini. Il manque plus que les points arrière. Donc, c'est un modèle de Lena LS. C'est à la base un modèle gratuit pour le petit CO, en fait, pour le petit concours de couture, la couture commune. Je ne l'ai pas fini dans les temps. J'ai même sauté des étapes, en fait. Et du coup, je n'ai pas pu avoir la grille totale gratuite, c'est-à-dire avec les points arrière. Je l'ai acheté et je n'ai plus qu'à la finir. Donc, franchement, pas très cher. Hein. Je crois que ça devait être 1,50 €, 2 €. Donc, c'est pas excessif. J'en ai profité pour prendre les petits renards que je vous avais montrés sur la vidéo d'avant. Voilà, donc celui-là, normalement, il devrait être fini là, le mois prochain. Hop. Ensuite, un modèle que vous n'avez pas encore vu. L'élixir. Alors, je regarde si je suis bien dans le cadre. Impeccable. Donc, c'est un petit CO également sur mon site VK, donc avec les créatrices russes. Ce modèle très simple, les points arrière sont simples, il n'y a pas de souci. C'est un modèle de... En fait, il y a 6 élixirs en tout à faire. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé pour faire le second, qui sera un élixir vert. Je vous mettrai la photo, évidemment. J'ai fini celui-ci il y a une semaine. Ouais, une semaine ou 3-4 jours, pas plus. La toile, c'est une toile de chez Chibi Hour. J'ai le nom normalement. Hop. Bah, ça s'appelle juste Parfum. C'est une étamine 12 fils. Donc, je vous mettrai le lien si elle est encore disponible sur le site. Mais logiquement, enfin, je vois pas pourquoi elle ne le serait pas. Donc, voilà. Donc, petit modèle donc de Anastasia Preuss. Donc voilà, je ne sais pas du tout si pour le moment ils sont... Je ne pense pas que pour le moment ils soient disponibles où que ce soit. Et il faudrait que je regarde dans les informations. Et si jamais par la suite ils le sont à la fin de la couture, je vous mettrai le lien pour l'achat. Je vais y arriver. Ensuite, alors je vais mettre ça par là. Alors, celui-ci, hop, dans l'autre sens. Celui-ci, je vous avais déjà montré, donc... non, je vous ai pas montré le premier d'ailleurs, non, tout à fait. Donc le tout premier, celui de janvier, c'est celui-ci. Donc c'est un modèle pareil, c'est une couture coopérative. Il y a 12 modèles, c'est des modèles des mois aussi également. Petit calendrier de l'année. Ils ne sont pas forcément à la même distance, même hauteur, tout ça, parce qu'en fait je vais en faire des petits coussins à aiguilles et des porte-aiguilles. Donc tant que j'ai la distance nécessaire pour pouvoir le coudre avec du tissu, ça me pose pas de souci. Je prévois également de mettre le nom du mois brodé à l'arrière ou à l'intérieur, je verrai. Pour le coussin aiguille, ce sera sûrement en dessous, tout simplement. Voilà, donc les 12 seront sûrement faits de cette manière et peut-être d'autres si je trouve des idées d'ici là. Donc, pour le moment, je suis surtout sur des coussins à aiguilles et des ah, j'arrive pas à retrouver le nom. C'est des petits livres à aiguilles où vous mettez vos aiguilles dedans pour les retrouver. Donc je prévois de me faire ça pour des aiguilles de couture, pour des aiguilles de point croix également, des aiguilles à perles, et puis les coussins en porte-aiguille. Alors là c'est le modèle de février que je n'ai pas fini. Et j'ai reçu celui de mars qu'il faut que je fasse. Pour les coussins à aiguille, j'ai des modèles tout simples, donc les coussins basiques qu'on connaît. J'ai également les coussins que l'on peut coudre, accrocher avec une poubelle qui est une poubelle de couture, de fil à couture, qui elle pend. En fait, vous posez ça à côté de votre machine à coudre. Et vous avez donc vos épingles qui sont dans le coussin à épingles. Et une petite bande qui part de là. Et la petite poubelle qui pend juste à côté de vous pour mettre vos fils. Donc voilà. Donc alors la créatrice de ce modèle, hop, je sais, je l'ai noté, c'est Katia Popova. Et c'est la deuxième année qu'elle le fait. La première année, elle en a fait un aussi, exactement dans le même style, des petits paysages tout simples et aussi petits et ronds, pareil. Donc voilà. Et c'est elle qui les a tous faits, qui a fait les 12. Hop. Et hop.
On va passer sur les modèles plastiques parce qu'en fait, Katia Popova n'a pas fait que le modèle en rond cette année. Elle nous fait également un modèle sous format plastique. Donc je vous mettrai la photo du modèle parce que là du coup forcément il n'y a pas grand chose, vous voyez pas ce que c'est. Par contre ce modèle là c'est Katia Popova qui organise la couture commune, mais les modèles sont faits par différentes créatrices. Dans l'idée c'est un peu un calendrier perpétuel, sauf que là c'est un calendrier perpétuel au mois, pas au jour. Et donc l'idée, donc là normalement ça devrait être accroché, mais moi je les ai séparés. Et je vous mettrai une photo de ce que je souhaite faire en fait dans l'idée. Ce sera plus réalisé avec, du carton et sûrement un peu de tissu, plus que en plastique. Parce que le modèle que je vais vous mettre en photo, vous verrez, la personne l'a réalisé vraiment que avec des feuilles plastiques, donc plusieurs couches de feuilles plastiques en fait. Et voilà. Donc l'idée ça va être de faire ça. Donc sûrement que moi je vais le réaliser donc en carton avec des aimants je pense, pour pouvoir les retirer et les mettre, pour pouvoir aussi l'afficher au mur tout simplement. Donc je crois qu'il est pas très grand, hein, il doit pas être plus grand que ça, il me semble, quelque chose comme ça. La barre là elle va à peu près jusqu'ici. Donc j'ai pas mal de boulot, et tant que j'ai pas fini ce mois-ci qui est le mois de février, je ne reçois pas le mois de mars. Et du coup ce mois-ci j'espère, donc au mois de mars là, j'espère rattraper mon retard sur février, sur mars, et possiblement faire celui de janvier. Mais bon, comme le plastique c'est un peu galère à broder, je ne parie pas dessus non plus. Clairement c'est pas ce que je préfère à broder, même si c'est extrêmement joli, moi j'aime beaucoup, mais en termes de douleur pour le poignet et les mains et les doigts, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable quand vous brodez plusieurs heures dessus. Voilà. Ensuite, mes timbres. Hop. Alors, on va séparer. Donc, ce mois-ci, mois de février. Donc, je vous avais déjà montré celui de janvier qui était un commun entre le duo avec Angie. Hop, je vais descendre un peu. Je suis un peu gênée par tout ce que j'ai autour de moi. Donc le mois de janvier c'était un duo avec Angie et également le même sur le sale de ma vie normale. Ce mois-ci, mois de février, le duo avec Angie des Croix toute l'année, c'est le château de Poudlard. Et je vais vous le mettre dans l'autre sens. Hop. Et le timbre du duo, je vais y arriver, du sale avec ma vie normale. Je mélange tous mes trucs. C'est l'âne et la dragonne que je vous avais parlé déjà au dernier Flosstube. Pour celui-ci, il faut que je le reprenne pour refaire les points de nœud. Parce que je les ai pas faites. En fait, comme je l'ai fait en premier avant de faire celui-ci, moi les points de nœud sur plastique, jusque-là, je trouvais pas ça pratique à faire en fait. Mais tout simplement parce qu'en fait, je ne plantais pas mon aiguille, après avoir fait le point de nœud, je ne plantais pas mon aiguille au bon endroit. Et c'est donc Angie sur le château de Poudlard qui m'a dit en fait comment faire. Et du coup je suis très contente de pouvoir faire mes points de nœud sur la toile plastique, ce qui fait que je vais pouvoir faire ceux de la dragonne. Voilà. Le mois prochain c'est un seul timbre, je n'en aurai pas deux à faire, je n'en aurai qu'un seul. Enfin ce mois-ci du coup parce qu'on est déjà en mars. Et c'est le timbre, alors attendez que je me souvienne, de Harley Quinn. Donc ma vie normale et mon duo avec Angie, ce sera le même timbre, donc ça m'en fait qu'un seul à faire. C'est reposant quand il n'y en a qu'un à faire, c'est reposant. Ensuite, le sale qui a été lancé, alors j'espère que vous allez voir parce que c'est un peu grand, hop, c'est bon. Donc le sale qui a été lancé par Angie des Croix toute l'année, Geek Maker Stitch, je suis désolée, je ne connais pas ton prénom, et Mawen de Baout Mawen, donc le sale Harry Potter, sur un modèle de Karamelka. Je crois que son nom c'est Tatiana Ledentsova, si je me trompe pas. Donc je vous mettrai une image du sampler complet, et moi j'ai commencé par le motif central, donc le chaudron. Donc la toile c'est une Aïda 7 points, donc 18 CT. Je ne me souviens pas de la couleur, mais je l'ai trouvée sur 1, 2, 3 Stitch. Voilà, donc la toile a un certain prix, c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai qu'une, parce qu'à la base je voulais faire tous mes modèles de sampler sur la même toile,
Mais au vu du prix, j'ai dû me résoudre à n'en commencer qu'un seul et pas les 4 en même temps. Voilà, donc entre le prix de la toile, les frais de port et les frais de douane, qui finalement sont les frais de douane qui sont les moins chers, voilà, ça reste quand même un certain coût, donc on y va tranquille, quoi. Donc voilà. Donc pour le moment, je peux pas vous donner, comme pour le premier floss tube, je peux pas vous donner mon nombre de points, je peux pas vous donner pas mal d'informations, parce que pour le moment, rien n'est noté. Mes fiches, comme vous avez vu, sont tout juste prêtes. Donc il faut que je les remplisse, que je prenne le temps. Ensuite, donc celui-ci vous le connaissez du dernier floss tube. Le petit calendrier du serpent. Donc j'ai fini le février. Pas du tout dans les temps. Donc comme je vous avais expliqué, quand vous n'êtes pas dans les temps, vous devez le finir et ensuite repayer une petite somme pour avoir le modèle suivant. Donc voilà, donc ça, là je viens de le finir, il y a quoi, il y a 3 jours, ouais 2-3 jours, même pas. Donc j'ai payé, je crois, 1 ou 2 euros pour avoir le modèle suivant. Comme je suis en France et que c'est en Russie, moi je passe par Boosty pour pouvoir faire le règlement. Et donc en général, c'est un peu comme Etsy, il y a des frais. Alors elles les demandent pas toutes, il y en a certaines, elles les demandent pas. Mais d'autres les demandent et ça dépend, j'ai l'impression que ça dépend un peu de chacun. Ou peut-être de leur... je sais pas s'il y a un rapport avec le site en lui-même ou quoi. Mais voilà, elles mettent toujours un petit peu de pourcentage. Donc en général, moi j'ai déjà eu du 10% jusqu'à du 20%. Voilà, donc moi je suis pas... Ça reste quand même... parce que en fait, vous prenez le prix en roubles, vous ajoutez le pourcentage et ensuite vous transmettez tout ça en... Vous convertissez tout ça en dollars américains pour connaître la somme. Et franchement, en général, vous atteignez rarement les 6 euros, quoi. Ça dépend des modèles, évidemment, bien sûr. Là, pour ces petits modèles-là, je vous dis, je crois que j'ai dû payer 1 ou 2 euros pour pouvoir avoir le modèle suivant. Donc voilà. Donc très agréable à broder. Moi, je les trouve toujours aussi mignons, ces petits serpents. Et donc là, celui-ci, elle n'est pas la même créatrice que le premier, ni que le mois de janvier, ni celui de décembre. Voilà, j'espère à la fin de l'année pouvoir vous les montrer tous, déjà tous prêts sur ma toile. Pour le moment, je ne sais pas encore s'ils vont rester sur cette toile, donc je les ai quand même fait de manière à ce qu'ils restent, à ce que ça reste cohérent en termes d'écart les uns des autres. Mais je ne sais pas encore s'ils vont rester dessus ou si je vais en faire des choses, des tableaux, des coussins, je ne sais pas encore. Je verrai. Je verrai à la fin. Le dernier que j'ai travaillé un peu dessus. Hop. Je l'ai travaillé dans le cadre de pareil d'une petite couture commune très particulière, puisqu'en fait en gros c'est une couture, je crois que j'en avais parlé au dernier floss tube, c'est une couture de l'escargot. Donc en fait quand vous êtes une personne qui ne brode pas beaucoup, vous devez broder un minimum de 30 points sur un modèle, quel que soit le modèle. Vous n'êtes pas obligé de broder tout le temps le même modèle. Moi j'ai choisi de broder le même parce que ça me permettait de l'avancer. Un minimum de 30 points par semaine. Donc c'était du vendredi au jeudi. Donc bah moi j'ai pris le Soda Stitch, donc la cabane dans l'arbre avec les enfants. Ça m'a permis de l'avancer un peu. Donc bon bah l'avancée n'est pas énorme, mais ça permettait de l'avancer et de continuer dessus. Surtout entre deux gros projets, entre mes serpents, l'élixir, je sais plus les paysages, ça m'a permis de l'avancer quand même un petit peu. Bah, la toile c'est Candy Floss, c'est une toile 7 points, 18 CT de chez Chibi Hour. Celui-ci normalement je dois le finir si je veux respecter le sale de l'année dernière, je dois le finir pour le 21 ou le 22 mars. Moi je vais me donner jusqu'à fin mars, parce qu'avec ceux que j'ai à faire à côté ça va être compliqué pour le 21 ou le 22. Je vais me laisser jusqu'à fin mars et espérer de le finir et de pouvoir au 1er avril commencer celui du printemps. Donc là je suis à un bout de la toile et pour le printemps il faut que j'aille à l'autre bout de la toile, ça va être sympathique. Voilà. Alors, on va remettre ça correctement. Donc là, pour le floss tube, c'est tout bon. Je vous ai tout montré. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, bah, c'est mon work in progress. Donc en premier, on va passer par
des toiles déjà commencées. Et en tout dernier, je vais vous montrer des projets que j'ai préparés. Donc il y en a où il y a déjà la toile. Je ne prépare plus les fils, je ne quitte plus mes fils parce qu'en fait, déjà ça revient trop cher d'avoir 15 000... attention, je bouge un peu, hop. D'avoir 15 000, je sais pas, 302 dans 15 projets, c'est juste pas possible. Donc j'ai décidé de ne plus quitter mes projets. Par contre, je prépare les toiles et certains projets, donc en général les full cover, les couvertures complètes, ceux-là oui je les quitte parce que du coup je sais très bien que les fils ils vont partir vu que ça fait partie du principe du modèle, il est très grand donc les couleurs vont partir très vite et ça me permet aussi de ne pas avoir un problème de teinte sur une couleur, pas comme sur un des ronds. Je vous ai pas montré mais j'ai un de mes ronds paysage où j'ai un problème de teinte parce que j'ai fini la couleur. Mais ma couleur suivante qui était de la même marque finalement n'était pas de la même teinte. Après il n'y a pas une grosse différence donc bon ça va, c'est pas non plus allez c'est parti. Alors du black work, donc celui-ci c'était Peppermint de l'année dernière. Normalement je vous le mets dans le bon sens si je ne me trompe pas. Non, il est dans le bon sens pour moi. Hop, de l'autre côté, voilà, hop, je remonte un peu. Le Peppermint, donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien commencé au début, en sachant que de base je l'ai commencé en retard. Je ne l'ai pas du tout commencé dans les temps, parce que j'ai découvert ça assez tard dans l'année. J'aime beaucoup, c'est très sympa. Moi j'ai fait la version avec des croix. En fait, très clairement sur le moment, j'avais pas compris qu'il y avait deux versions possibles. Donc en fait, moi j'ai fait la version complète avec les croix et le black work. Et j'aime beaucoup le résultat. C'est une toile 7 points, blanche, classique. Et j'ai pris une des propositions de couleurs qui faisaient sur le sale. Voilà. J'ai pas fait celui de cette année. Je prends les modèles parce que moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. Mais il y a peu de chances que je le fasse directement. Je connais aussi celui de Steady Thread. Pareil, je prends les modèles, mais c'est toujours pareil. Il y a peu de chances que je suive de cette année en tout cas. Ensuite, un modèle de Chibi Hour qui date, je sais même pas, c'est 2014. J'ai la date. Oh, j'ai plein de trucs là-dedans. Ah mais j'ai deux modèles dans ma pochette. Alors attendez. Tout va bien. Alors du coup, j'ai ce modèle-ci dans cette pochette. Hop, hop, dans l'autre sens. Commencer sur cette toile. J'avais fait en fait la première étape, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est cœur de reine, je crois. C'est le tout premier sale. Et c'est ça. C'est le cœur de reine. Donc à l'époque, on recevait tout par mail. Donc moi, j'ai tout gardé. J'ai tout mis sur mon drive. Donc voilà. Donc ça, c'est mon avancée du... c'est la première étape du modèle du cœur de reine. Voilà. J'aime beaucoup. Cette toile-là, je l'ai également en rouge et noir. Mais du coup, je me suis dit que ça ressortirait pas assez au niveau des couleurs. Donc je suis restée sur la crème. Donc c'est un modèle que j'aimerais bien finir. Il faut que je regarde si... J'espère que je me suis pas trompée en termes de taille de toile. Normalement non, mais on sait jamais. Voilà. J'essaierai de vous mettre, si j'arrive à trouver, j'essaierai de vous mettre une photo complète du modèle. Je sais pas si je peux avoir ça, vu qu'on les a eu par étapes. C'est compliqué. Ça peut être compliqué. Alors, là, c'est également un modèle de Chibi Hour. Alors, ça va, vous avez... Oh ouais, c'est pas trop mal. Donc, comme vous pouvez le voir, il est très bien avancé. Ça, c'est... Alors, je me rappelle plus du nom, mais c'est un cœur aussi. Alors, vous voyez du tissu en haut et en bas, tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir dans le tambour, ça passait pas. C'était trop court. J'avoue que toutes ces années, il est resté dans le tambour. Ça pourrait être bien que
que je l'enlève. C'est peut-être qu'il a peut-être pas apprécié. Il va peut-être falloir que je regarde tout ça. Donc il avait plutôt bien avancé. Et je l'ai repris il y a, je crois l'année dernière, quand j'ai commencé à reprendre le point de croix, je l'ai repris un peu à ce niveau ici. Comme vous pouvez le voir, j'avais pris la solution de l'époque où on pouvait faire la peau en petits points. Et je trouvais ça très très joli. J'ai beaucoup hésité d'ailleurs sur les sorcières et j'hésite encore à si je les fais aussi en petits points au niveau de la peau. Parce que ça fait quand même un effet très très agréable et très fin. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Donc voilà, donc bah, j'ai fait, je sais pas, je dois être à 4 ou 5 étapes, je ne sais pas trop, j'ai pas retenu. Donc voilà, et du coup bah, j'ai du tissu en haut et en bas. Alors déjà parce que en bas j'étais un peu limite, je sais que je suis un peu limite en bas. Donc je sais qu'il y a des points que je vais pas pouvoir faire totalement. En haut je ne crois pas. La toile c'est une toile de lin, je brode très rarement sur toile de lin. Je pense que j'avais dû prendre une toile parce que je devais pas avoir comment dire, je devais pas avoir beaucoup de choix à l'époque. Donc j'ai pris ce que j'avais tout simplement. Et qui avait la bonne taille également pour faire la broderie. Voilà. Donc pareil, un modèle à essayer de finir. Surtout qu'il est plutôt bien avancé celui-ci. Et bah, je sais pas qu'est-ce que je ferai après, mais je sais que le tissu lui va sûrement rester. Sauf si je veux le changer, parce que c'est vrai que bleu c'est peut-être pas la meilleure couleur pour ce modèle, mais à voir. À voir si je garde cette couleur ou pas. Alors, vous m'excuserez, je range au fur et à mesure parce que sinon après, moi je sais que je vais pas ranger. Je vais trélasser. Donc je préfère ranger au fur et à mesure. Donc voilà. Hop. Ensuite, alors un modèle de Chilton Craft. Je vais garder l'image, c'est nickel. Donc le Tardis. Je suis une fan de Doctor Who. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps aussi, maintenant ça fait un petit moment évidemment, bien sûr. Mais bon, ça reste très récent quand même. J'ai fait alors vraiment une toute petite avancée parce qu'en fait je l'ai commencé l'année dernière au 31 août, le jour de mon anniversaire. Hop. Donc voilà, juste ça, une petite ligne. En sachant que je suis sur l'hésitation entre le faire en... alors là il est en 2 brins, mais en demi-croix. Et j'hésite beaucoup à le faire en demi-croix ou en croix pleine. Après je me suis dit pourquoi ne pas faire le fond en demi-croix et le reste en croix pleine. Mais voilà, c'est pareil comme vous voyez le modèle, c'est pas évident de voir le fond et de voir le modèle quoi. Sur les côtés c'est quand même très difficile de distinguer tout ça. Donc voilà, donc l'hésitation est toujours là et je ne l'ai pas repris depuis le 31 août. Je n'ai pas pris le temps, alors déjà parce que je voulais un métier à broder grand, donc je viens d'en avoir un, mais il me sert pour ma Serenity. Donc voilà, du coup c'est vrai qu'il attendait. Et celui-ci pour le coup, il a été quitté et j'ai tous les fils. Voilà, tous les fils dans une petite pochette en plus. Ça. Hop, ensuite, celui-ci, ah oui, donc un modèle de Soda Stitch. Alors en fait, dedans il y en a 2, mais je vais vous en montrer qu'un seul parce que l'autre ce n'est pas moi qui l'ai brodé et il n'y a quasiment rien dessus. Et je ne sais pas du coup où ça en est. Donc, modèle de Soda Stitch. Modèle que j'adore, que j'ai aimé tout de suite quand je l'ai vu. Celui-ci, il est plutôt bien avancé, il me semble. Enfin, plutôt bien. Non, en fait, il n'est pas si bien avancé que ça, mais j'avais fait une belle avancée avant de m'arrêter de broder. Donc, ceci. Alors, attendez, on va remonter un petit peu. Comme ça, je vais vous montrer. En fait, ici, on est juste là au niveau juste en dessous du cou et du torse. Voilà. Donc sur toile noire, c'est une Aïda 7 points.
faudrait que je vérifie si c'est bien une 7 points, mais normalement oui, c'est une 7 points. Parce que déjà avant, juste avant de m'arrêter, je brodais déjà quasiment plus sur du 5,5. Donc à voir. Si vraiment c'est du 5,5, je la changerai. Parce que j'ai vraiment du mal avec le 5,5. Je trouve que c'est trop grossier. Voilà. Donc c'est un modèle que j'aime beaucoup. Hop. L'autre modèle que ce n'est pas moi qui l'ai brodé, enfin qui l'ai commencé, mais que finalement elle n'a pas du tout continué, c'est ma fille, et c'est celui-ci. Il y a 3 points sur la toile, donc elle m'avait même piqué un aimant à aiguille de Chibi Hour. Hop, petit aimant du modèle d'Angel, des croix toute l'année. Et voilà, il y a juste ça de brodé. Et je lui avais fait le quadrillage parce que comme c'était la première fois, voilà. Donc je pense qu'il sera rebrodé toujours sur cette toile là, si c'est du 7, mais j'enlèverai moi le quadrillage. J'en ai pas besoin. Je brode sans quadrillage. Ensuite, alors ça c'est des modèles de Noël, des modèles de calendrier de Noël. Et en fait, j'en ai commencé un. Je vous mettrai une photo du modèle. J'ai mes fils blancs dans la pochette. Et en fait, j'en ai commencé un. J'ai sorti deux. J'ai perdu le... Et là. Et en fait, donc c'était une toile que j'ai commandée chez Chibi Hour. J'avais commandé un très très grand coupon. Et j'avais fait que les cases en fait. L'idée c'était que, en fait, dans mon idée c'était que sur une année, je fasse tout au long de l'année les cadres avec les chiffres. Mais finalement, bah, il y a eu un moment donné où, comme je vous ai dit, je me suis arrêtée. Du coup, j'ai pas repris. Et c'est toujours dans mon idée de faire toutes les cases. En fait, j'en ai plusieurs, j'en ai 3 ou 4. J'ai plusieurs morceaux de toile que j'ai coupé. C'est l'Antique Blue en 7 points de chez Chibi Hour. J'ai plusieurs coupons de ce type-là. J'en ai coupé plusieurs. J'ai encore un grand coupon que je peux encore couper pour les autres modèles que je me suis acheté entre temps. Et l'idée c'était que au mois de décembre, comme tout était prêt, il n'y avait plus qu'à broder chaque jour les motifs à l'intérieur. Alors bon, bah au final, en voyant les collègues faire leur modèle, on se rend compte qu'en fait même un motif par jour, c'est quand même assez conséquent. C'est pas si évident que ça. Donc je pense que je vais garder l'idée, mais que je vais en faire que un en fait chaque année. Voilà. Je vais les coucher. Ça a du mal à tenir. Ensuite, Duran Jones. Alors Duran Jones, c'est pareil. Je me suis préparé plein de modèles à faire. J'ai préparé les toiles. J'ai préparé enfin tout ce qu'il faut quoi. Mais je n'ai quasiment pas avancé dessus. Donc il y a le modèle d'Halloween qui est juste que j'ai adoré en fait. Dès qu'elle a montré déjà le toute première étape, j'ai juste adoré. Donc c'est un modèle gratuit. On n'a pas d'image, donc forcément je vous montre directement le fiche point de croix et je vous montre ce que j'ai fait. Il n'y a pas grand chose clairement. Oui non, il n'y a vraiment pas grand chose quoi. Voilà. Je sais même pas si vous allez voir le blanc ici quoi. Si apparemment ça se voit quand même un peu. Donc voilà, il n'y a vraiment pas grand chose. C'est vraiment pas un grand modèle. J'avais préparé ma toile. C'est une toile, j'appelle ça une toile vintage, mais je crois qu'elle a un nom, mais c'est une 7 points. Donc j'adore énormément de modèles de Duran Jones. C'est des modèles vraiment magnifiques. Hop. Mais je crois que j'en ai... j'ai une pochette où j'ai plein de modèles de Choosy de préparer, mais que j'ai pas du tout commencé. Donc là, c'est un autre modèle de Duran Jones. C'est un modèle que l'on pouvait retrouver dans un magazine par étape également. Donc je me suis acheté... en fait, j'ai acheté les magazines au fur et à mesure qui sont sortis. Mais j'ai pas brodé au fur et à mesure. Clairement pas, quoi.
Voilà. J'ai pris un aimant à aiguille de chez Chibi Hour, celui de Patricia avec les trois petites souris que j'adore. Et voilà le petit bitonio que j'ai fait, qui est en fait le petit bouton que vous voyez ici. Mais en fait, vous ne voyez pas grand chose. Alors, je vais vous le rapprocher. Mais voilà, en gros, je ne sais pas du tout s'il y a un focus ou pas, je ne vois pas grand chose. Mais en gros, voilà, c'est ce petit bouton que j'ai fait sur la toile que vous voyez juste ici. Voilà, pas très grande avancée. Il va falloir que je nettoie la toile, elle est pleine de poussière malgré qu'elle soit rangée dans une pochette. Ce n'est pas pratique. Ah, alors, modèle de chez Chibi Hour, une sorcière. Donc c'est clairement ma sorcière favorite pour une seule raison. J'adore les lapins. Voilà. Juste, je kiffe les lapins. Faut savoir qu'en fait, toutes les sorcières, je les adore. Il n'y en a pas une seule qui ne me plaît pas. Oui, qui me plaît moins. Oh si, pardon, si, excusez-moi, il y en a un, il y a Cernunnos. Bon, j'avoue, je suis pas super fan de Cernunnos. Mais, ça n'empêche que je l'aime bien quand même. Je peux pas m'en empêcher, j'adore les sorcières, j'adore les modèles des Chibi Hour en général, que ce soit une Mélodie ou Mélanie. J'ai un kiff total sur leur broderie. Et voici ma première avancée. Alors, pourquoi je ne l'ai pas continué? Tout simplement parce que j'attends le saga. J'aimerais vraiment beaucoup avoir le saga, parce que les points arrière... Alors, moi, ils ne me dérangent pas plus que ça, ils sont pas évidents à faire, c'est clair. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais... je suis habituée en fait à travailler sur papier et tout ça, donc moi je fais des copies et puis je barre dessus. Mais j'avoue que avec Saga, depuis qu'il y a Saga, quand même, les points arrière des Chibi sont quand même plus faciles à faire avec le Saga. Voilà, ça reste quand même une facilité à ne pas négliger quand on brode du Chibi Hour. Je voulais savoir... Donc ouais, voilà, moi je fais des copies. Donc ouais. Donc oui, en effet, quand on fait les modèles de Mélanie et de Mélodie, il est quand même toujours bon d'avoir le saga. Même si je sais qu'il y a certains modèles, alors je sais pas, j'arrive jamais à me souvenir si c'est Mélodie ou Mélanie, mais il y en a une qui fait des points arrière beaucoup plus simples. Et des modèles beaucoup plus simples aussi, puisqu'il n'y a pas de petits points, tout ça. Donc c'est pareil, c'est super sympa. Donc voilà. Alors, on part sur un autre modèle de Chibi Hour. Donc, comme je vous disais, j'arrive pas à retenir qui fait quoi. J'ai beau essayer de me le marteler en tête, je n'y arrive pas. Mais voilà, dans l'idée, en fait, j'ai cette collection. Hop. Ah oui, les deux autres sont au dos. Donc voilà, j'ai cette petite collection avec les fils à Soso et celui-ci. Donc, en fait, l'idée, à la base, ce que je voulais faire, c'est faire comme une des personnes qui l'a commencé, elle, sur Facebook. Ça y est, elle a déjà fait l'idée que j'avais depuis maintenant presque un an que j'ai le modèle. Et donc, en fait, l'idée, c'était de faire effectivement l'emblème et les 4 maisons sur les côtés, sur les coins. Donc ça c'était l'idée que j'avais. Ce modèle là, il est fini et je l'ai fait en duo avec Angie. C'était fin d'année dernière, début d'année je crois. Je me rappelle plus des dates, je suis pas douée au niveau des dates. J'ai une très mauvaise mémoire. Donc elle a brodé Poudlard, moi j'ai brodé Hogwarts. Donc moi j'ai dû faire quelques ajustements par là. Parce que les filles n'avaient pas créé le patron avec Hogwarts de noter. Mais bon, pas de souci particulier, hein, j'ai quand même réussi à le placer, tout ça. Alors je crois qu'il est inscrit. Alors attendez que je regarde. Oui voilà, sur le patron, il est noté, mais sans la pile de livres. Ce qui fait que du coup c'est par ici qu'il a fallu faire un petit ajustement.
Et du coup, quand j'ai parlé de mon idée à Angie, donc quasiment en même temps que la personne a justement en a parlé aussi, moi je l'avais pas commencé, donc du coup je considère que finalement c'est elle qui a eu l'idée en premier, et puis qui l'a fait du coup en premier. Et quand j'en ai parlé à Angie en fait de cette idée, elle m'a donné une idée qui est restée dans ma tête et qui je pense sera concrétisée à un moment donné. C'est de faire un... Mince, j'ai oublié le nom. Un carillon. C'est d'en faire un carillon. Donc, il va falloir que je trouve... Donc, il faut que je fasse les modèles déjà. Et après, il faut que je trouve comment monter tout ça en carillon avec une toile un peu rigide qu'on colle en fait sur le tissu et qui rigidifie le tissu, qui permet un bon maintien en fait. Donc moi tout ça je connais, puisque de la viseline, voilà. Moi je connais parce que je fais de la couture, mais voilà, il faut que je trouve quand même comment faire tout ça, et mine de rien, peut-être aussi faire une petite protection sur le modèle, ça peut être pas mal. Voilà, alors ensuite, un autre modèle de Shibuya Wear. Moi qui pensais que j'en avais pas commencé tant que ça, en fait si. Je suis une fan de Shibuya Wear, mais j'étais persuadée que je commençais pas autant de modèles que ça, mais finalement si en fait. Alors, l'aimant, par contre, je ne saurais vous dire de chez qui il vient. Je ne me souviens pas. Donc ça, c'était un sale. Donc moi, j'ai récupéré les photos des étapes. Parce que je suis un peu toquée du cerveau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je commence un sale, même si au final, il se finit parce que moi, je n'étais pas dans les temps, j'aime bien quand même le faire, mais dans les étapes. Donc en suivant les étapes, tout simplement. C'est d'ailleurs pour ça que le sale de ma vie normale de l'année dernière, je le refais, mais en suivant les étapes. Donc là, vous allez voir, c'est un début vraiment ridicule. Je ne saurais même pas vous dire dans quel sens je suis. Je sais que je me repérais très facilement. Ça, c'est pas un problème. Parce que de toute façon, j'ai fait une copie et j'ai barré dessus. Mais là, tout de suite, je ne sais pas dans quel sens je suis. Voilà la pièce avancée. Donc la toile, c'est la toile qui va avec le modèle. Et voilà, il doit y avoir le mot croc dedans, parce que c'est des corbeaux, j'imagine. Foggy Crow, voilà. Donc étamine 12 fils. Oui, c'est ça. Voilà. Et designé par Mélodie et Mélanie Pelé. Par les deux sœurs Shibuya Wear. Donc voilà la petite avancée de celui-ci aussi. Ensuite, je pensais pas que je serais aussi bavarde pour quelqu'un qui parle pas beaucoup habituellement. Un autre modèle de Shibuya Wear. Alors, je ne me souviens plus qui a lancé le sale. Ouais, j'ai pas besoin de vous sortir la photo, elle y est directement sur l'aimant. De toute façon, je pense que vous devez la connaître. J'avais pas trop mal avancé au début. Mais ça, c'était au début. J'ai beaucoup de mal à suivre à garder le rythme sur les salles. Vous allez voir, j'ai beaucoup de salles, mais j'ai pas le rythme. Voilà. Donc la Milady. Donc avec la Spider Lace Grey, parce que moi j'avais peur qu'avec la violette, ça ne ressorte pas beaucoup. Comme elle est très violette. Je vais vous mettre l'aimant pour que vous voyez le modèle. Donc voilà. Donc oui, moi j'avais peur que sur la violette, ça ne ressorte pas des masses. Donc j'ai préféré prendre la grise. Je me suis reprise sur moi à 3 ou 4 fois pour être sûre de la me prendre à l'endroit, puisque je m'étais trompée sur Rowena, alors que j'avais regardé la vidéo d'Angie, qui disait de ne pas se tromper. Mais j'ai quand même fait une connerie. Voilà. Donc étamine 12 fils, Spider Lace Grey. Et je crois qu'il y a 2 étapes et demie, à peu près. Une étape, 2 étapes. Ça devait être la 3e. À peu près. Voilà, donc pareil, à continuer. Continuer, à finir, enfin tout quoi. Hop, on va rattacher l'aimant. Donc voilà. Ensuite, donc ça, c'est hop. Et ensuite, il y a les modèles qui sont dans ma pochette de modèles que j'aimerais faire
finir cette année. Donc, le tout premier, mon duo avec Mawen. Donc, je ne l'ai pas repris depuis un petit temps. Je m'en excuse, Mawen, je suis désolée. Mais maintenant que j'ai le bras câlin, il y a de grandes chances que je le reprenne plus souvent. Et je me suis également fait prévu un objectif en fait par mois. J'aimerais bien réussir à faire entre 500 et 600 points par mois, qui est à peu près ce que j'arrive à faire par jour. Quand j'ai des activités à côté, c'est à peu près ce que j'arrive à faire par jour. Quand j'ai aucune activité à côté, j'arrive à monter à 1200 par jour, mais c'est très très rare. En général, je monte à 800 plutôt. Donc voilà, donc l'idée ce serait de réussir à faire au moins 600 croix par mois. Ce qui, vu que c'est ce que je fais par jour, je me dis que c'est faisable. Donc, et j'aimerais commencer cet objectif ce mois-ci, mais je ne sais pas si je vais y arriver, puisque j'aimerais me mettre à jour sur plein d'autres choses, donc voilà. Et une fois à jour, je sais que je pourrais le reprendre sans problème. Voilà, donc je m'excuse auprès de Mawen, mais c'est promis, ça va être repris, ça va être fait. Et voilà, et j'ai vu que toi tu avais bien avancé le tien, et ça donne très très envie du coup, de réussir à avancer le mien. Ensuite... Ah oui, ça avait été... comment ça s'appelle, température, le projet température. Alors, hop, dans l'autre sens. Donc ça, hop. Projet température. Donc, à la base, c'était avec un groupe de Angie, des croix toute l'année. Sauf que, voilà, c'est à peu près où j'en suis. Je suis qu'au mois de janvier et je ne l'ai même pas fini. Donc quand je le prends, ça va, je trouve que j'avance plutôt bien, je fais de très bonnes avancées. Mais le problème, c'est que je ne le prends pas assez souvent. Donc voilà. Et du coup, comme j'ai un peu de mal à avancer sur les projets température, j'en ai pas refait. Mais alors par contre, j'ai acheté plein de modèles. Parce que je les trouve super jolis. Et en fait, j'adore le principe, j'adore le système. Mais il faut que j'arrive à trouver un objectif, à me mettre un objectif pour réussir à avancer, quoi. Voilà. Donc c'est une toile noire, c'est une toile 7 points. Aïda classique. Donc j'ai beaucoup de toiles Aïda, parce qu'en fait à l'époque je brodais que sur ça, donc c'est vrai que c'est la première chose sur laquelle je partais. Ensuite... modèle de Shibuya, ouais. Alors il y a le modèle de Noël. Donc, oula, il y a tous mes modèles en fait, d'accord, de Shibuya. Ouais. Alors, je vais pas pouvoir vous montrer une photo parce que en fait il y a le diagramme avec. Donc je pense que j'irai vous chercher une image et je vous la mettrai sur l'écran. Donc ça c'est le Noël des Chibi. Donc avec les personnages Disney. Donc, par contre, je ne sais plus de quelle année il date. Mais, ouais, au moins 3-4 ans, je dirais, mais je pourrais pas en être sûre à 100%. Donc voilà, ça c'est le modèle avec la toile conseillée. Donc, c'est une des premières que j'ai fait, et clairement, comme d'hab, hein, j'ai coupé trop court sur les côtés pour pouvoir mettre en cadre. Mais maintenant que j'ai des cadres un peu plus petits, ça devrait le faire. Ensuite, il y a celui de l'année dernière, mais de Halloween cette fois-ci, que j'ai commencé. Et que j'ai commencé en même temps qu'il a commencé, tout simplement. J'ai pris ma toile dans l'autre sens, parce que j'ai un grand projet dessus à faire, que je voudrais mettre en place. Alors, j'espère que vous voyez bien. Hop, non, on va rester comme ça. Hop. Ouais, je peux pas faire trop mieux pour le moment. Donc voilà, donc la dernière case que j'ai faite, c'est celle-ci, puis comme vous voyez, je l'ai pas fini et j'ai pas fait les points arrière. Donc là c'est celui d'Halloween, je vous remettrai une photo, et en fait dans l'idée c'est qu'en bas, juste en dessous là, je vais mettre Sibylle, en fait, qu'elles ont ressorti, je voudrais mettre Sibylle. Et je vais voir aussi pour mettre des choses sur le côté, mais pour le moment je n'ai pas encore d'idée, et je veux que ce soit avec des modèles de chez Chibi Hour, donc il faut que je regarde un peu ce qu'elles ont et ce qui me plairait de mettre. Ça, donc celui-ci, donc toujours pareil, hein, moi j'aime bien respecter les étapes qui ont été données à la base, donc du coup je reste sur ce principe.
Ensuite, il y a le... Alors, je vais dire le cheval, parce que je me souviens plus du nom. Je l'ai sur le bout de la langue, mais j'arrive pas à le ressortir. Alors, je m'en excuse. Mais voilà, vous avez le modèle juste ici. Mais voilà, ça c'est ma petite avancée. Je l'ai commencé, ça c'est le calendrier de l'Avent de Noël de l'année dernière. Et je l'ai commencé quasiment quand on les a eus. J'ai pas commencé, je crois que je l'ai commencé quand on a eu la deuxième étape. Mais j'ai pas été plus loin que ça. Je me suis arrêtée en cours de route. Je n'ai pas fait l'elfe. L'elfe, je ne l'ai pas commencé du tout. Et oui, je m'étais arrêtée parce qu'il me manquait un fil, je crois. J'ai tendance à déchanter, en fait, quand il me manque un fil. J'aime bien avoir tous mes fils. C'est rare que je continue, même s'il me manque un fil. C'est compliqué pour moi. Des fois, on a des tocs et on ne sait pas d'où ils viennent, mais ils sont là. Voilà. Donc ça... Donc que des modèles de chez Chibi Hour, 3 modèles. En fait, j'en ai quand même pas mal. Hein. Hop. Je sais que j'ai beaucoup de modèles de Chibi Hour, mais je pensais pas que j'en avais autant de commencer. Ensuite, donc ça c'est un modèle que je brode pour ma mère sur une toile de lin. Alors ça c'est ce que j'ai fait. Je suis même pas sûre d'être dans le bon sens, il faut que je regarde. Je vais vous montrer le modèle. Alors je sais qu'il y a une youtubeuse qui en parle beaucoup de ces modèles-là de Swazik. Moi je ne connaissais pas, on l'a trouvé sur un salon il y a quelques temps. Et ma mère a adoré. Alors ma mère adore les couleurs très vives, donc et les choses un peu anciennes. Donc, voilà, ça c'est le modèle. Et alors moi, vous dire où je suis par contre, je ne sais pas. Je me demande si je suis pas plutôt comme ça. Je brode comme ça, donc non, je dois être comme ça c'est sûr. Donc ouais, voilà, ça c'est vraiment le sens dans lequel est posé le... Mais vous dire où je suis... Alors par contre, je ne trouve pas le... Je comprends le principe de la manière de faire ces patrons, mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre le système. Très difficilement. Du coup, a priori, je suis par ici, de ce que je comprends. A priori, je suis dans le coin, par là. Donc j'ai les perles à commander, je ne les ai pas encore, mais j'ai trouvé où les avoir. Les fils, je les ai tous, même les fils métallisés de chez DMC. Voilà. Patron, effectivement, j'ai eu du mal à comprendre, mais maintenant que je l'ai compris, ça va un peu mieux. J'ai eu un peu de mal à comprendre les points longs et tout ça, parce que c'est pas une habitude en fait pour moi. J'ai vraiment que du point de croix, donc c'est pas évident. Mais voilà. Ensuite, oui, c'est Mérida. C'est Mérida. J'ai mis ma toile dedans. Hop. Mérida. Donc, quand vous avez fait des modèles de chez Chibi Hour, vous n'avez pas de souci à faire du Victoria Venchenko, il n'y a pas de problème. Ça se fait très bien. Donc, Mérida, qui est un modèle pour ma grande, puisque c'est son personnage Disney préféré. Mais comme ce sont des modèles un peu compliqués à faire, c'est maman qui s'y colle. Faut pas rêver non plus. Donc voilà, la petite avancée. J'avais très bien avancé en fin d'année l'année dernière, parce qu'à la base, je voulais la finir pour Noël, mais j'ai pas réussi. Donc c'est sur une étamine 12 fils, et je n'ai pas le nom, je l'ai coupé le nom. Mais c'est un vert nuageux de chez Chibi Hour, vous pouvez la retrouver facilement. Donc voilà, petite avancée. J'aimerais bien... j'ai 2 modèles à faire pour mes filles. Il y en a une qui n'a pas commencé. C'est Vaiana et celui-ci. Et elles sont toutes les deux d'octobre. J'aimerais bien du coup les faire pour octobre. Mais le problème... Alors celui-ci, je pense que je peux y arriver. Mais le Vaiana... comment vous dire que... il est quand même assez costaud. Et, ouais, il n'est pas dans les modèles déjà commencés. Alors ensuite, ce modèle-ci, hop, donc
sur une toile lune argentée de mère en fille, de chez De Mère en Fille. Alors, il faudrait que... Je sais que ça, c'est un œil. Donc voilà, donc ça, c'est le modèle. Et ça, c'est ma toute petite avancée. Pareil, je l'ai commencé au 31 août de l'année dernière. Donc que du marron, du beige. Alors moi, j'adore le modèle. Hein. Faut savoir que pour moi, là, ici, vous avez un mélange de Sailor Moon et de Chihiro, avec le masque sans visage. Donc, clairement, pour moi, ça, c'est le top en termes de crossover en point de croix. Moi, je kiffe ce genre de modèle. Je suis une fan de Sailor Moon et de manga en général, bien sûr. Et en plus, à la maison, on est tous des fans de Ghibli. Donc, ça aide beaucoup. D'avoir ce genre de crossover, c'est vraiment le top. Ça, c'est le prochain modèle. Celui-ci, il a été fait par un Américain. Je n'ai pas le nom là en tête. Je vous le mettrai, je vous l'afficherai. Alors, sur une toile Aida 7, c'est un full cover, hein, donc je ne me suis pas pris la tête sur le choix de la toile et tout ça. J'ai pris du blanc, j'ai pris ce que j'avais. Donc c'est une Aida, c'est une toile très rêche, mais moi, ça me dérange pas, de toute façon, je les mets en tambour. Donc, du coup, déjà, elles sont rêches et tendues, alors je peux vous dire qu'en tambour, elles le sont encore plus. Voilà. Donc voilà, la petite avancée. Alors, de mémoire, oui, voilà, de mémoire, je suis ici. Juste là, sur cette partie-ci. Et ça, c'est un aimant de Patricia de chez Chibi Hour. Voilà, donc c'est un modèle que j'ai... Je ne suis pas très pixel à la base, mais il y a des modèles qui me tapent dans l'œil assez régulièrement quand même. Et j'ai trouvé que celui-ci était superbe, quoi. En plus, on définit bien, enfin, je trouve que c'est bien défini, qu'on voit bien les formes et tout ça. Et le fait de voir Kyoto au fond, moi j'adore. Si je me trompe pas, c'est Kyoto, mais je crois pas que ce soit Tokyo. C'est possible que je me trompe de ville, parce que je sais qu'il y en a une autre, c'est Jiuban, mais que je suis pas sûre de bien prononcer, mais voilà. Donc ça. Ensuite, un modèle que je brode pour ma mère. Alors ma mère adore la broderie, mais elle préfère le scrap, ce qui fait qu'elle prend pas le temps de broder, ce qui fait que c'est encore Bibi qui s'y colle. Ah, je l'ai laissé sous cadre celui-là. Donc voilà la petite avancée, donc on le prend dans ce sens-ci. Ça va, vous voyez tout, impeccable. Donc ici, on est à peu près juste sur cette partie-là ici, de sa poitrine. Donc j'ai commencé la ceinture ici, un tout petit peu du bijou et des cheveux par là. Voilà, j'ai commencé l'année dernière. Ma mère a vu le modèle, elle a adoré. Elle ne sait pas que je brode sur cette toile-là, mais elle a vu cette toile parce qu'elle m'en a acheté une. Et elle adore la toile, donc tout est nickel, tout est impeccable, tout devrait bien se passer. Ma mère, elle est du mois d'août aussi, du 24, mais je pense pas que j'arriverai à le broder pour le 24 août. Vu les dates d'aujourd'hui déjà, je n'y crois pas. Alors ça, c'est pas un modèle commencé. Et ça, c'est bon. Ok. Donc après, une petite pochette. Donc là, par contre, je vous mettrai des photos parce que je n'ai pas les modèles. Je n'ai pas les photos des modèles, en fait. Ce sont 3 salles de 3 créateurs différents. Donc celui-ci, Flossy Flox Shop, avec l'aimant de Patricia, de chez Chibi Hour. Je pourrais pas vous redire la toile. Je sais que c'est une 12 fils. Je sais que je l'ai eu chez De Mère en Fille. C'est tout ce que je peux vous dire au niveau de la couleur. Je ne m'en souviens pas. Et je n'ai pas gardé le papier. Donc ça, j'ai brodé que ça. Et c'est juste... c'est une partie de la première étape. On en est, je crois, à l'étape 7. Quelque chose comme ça. Voilà. C'est pour vous dire à quel point je n'arrive vraiment pas à suivre les étapes d'un sale. Donc en fait, l'idée maintenant, c'est que quand je prends un sale d'un créateur, bah en fait, je le prends juste pour avoir le modèle. Et je le prends dans l'optique où il ne sortirait pas après, tout simplement.
ou parce que juste j'ai envie de l'avoir tout de suite et pas d'attendre qu'il ressorte. Modèle salle de l'Olacro de l'année dernière. Donc l'aquarium, je n'ai même pas encore fini, vous voyez la base en fait, le cadre, qui est l'étape 0 en fait à la base. Donc je n'ai même pas commencé l'étape 1 réellement. Voilà, donc ça c'est une Aida 7, la toile elle s'appelle Océan, et c'est chez Chibi Hour. Voilà, donc moi bah, évidemment je vais vous mettre une photo du modèle fini, hein, parce que il est terminé, il y a le nouveau qui va démarrer, je crois au mois de mai, on reçoit l'étape 0, pareil, le cadre, c'est la volière cette année. Je l'ai pris, parce que je suis dingue. Ensuite, le modèle, le salle de Needle Lot Design. Alors, je n'ai pas besoin de faire de... comment on dit mince, j'ai plus le nom. J'ai pas besoin de cacher, quoi, en fait. Voilà, je ne vous dévoile rien, puisque en fait, voilà, c'est un début d'étape 1, qui n'est même pas fini pour le coup. Donc, par contre, je vois les filles sur le Discord de ma vie normale ou d'autres Discord. Le modèle est juste magnifique. Il faut savoir que Needle Lot Design, je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Et j'adore ces modèles. Il n'y a pas de point arrière, mais j'avoue que pour des modèles sans point arrière, ils sont vraiment bien détaillés. Ils sont top, quoi. Il n'y a pas à redire, ils sont vraiment magnifiques, quoi. Alors, le sale Chibi Angel. Alors attendez, j'ai pas besoin de sortir tout ça. Hop, hop, hop. Le modèle. Donc, je pense que beaucoup doivent le connaître. Et ben j'en suis qu'à l'étape 1. Ou peut-être 2. Je suis pas sûre que les cheveux c'était l'étape 2. Mais voilà, j'ai même pas besoin de déplier. Voilà où j'en suis. Du coup, les étapes... Je regarde vite fait. Ouais, non, c'est ça, j'en suis qu'à l'étape 1. L'étape 2, c'était le chapeau. Donc voilà, c'est pareil. J'ai réussi à suivre au début, à peu près, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai même pas fini l'étape 1, je ne crois pas. Si, j'ai peut-être fini l'étape 1, il me manque juste les points arrière. Voilà, sur les cheveux. Mais voilà, et puis je sais que... je crois que j'ai mal placé un fil violet par là, mais je l'ai vu qu'à la fin, et les fils métalliques sont compliqués à enlever. Donc j'ai préféré laisser, ça se voit pas trop. Normalement, j'aime pas laisser mes erreurs, mais là, avec le fil métallique, c'était compliqué de l'enlever. Donc voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, en 3-4 salles, hein, j'ai du mal à suivre les étapes. Ensuite, hop, quelques petits modèles encore. Je pensais pas faire une vidéo aussi longue, je vous avoue. Donc bah j'ai pas beaucoup avancé, je vous mettrai une photo, c'est le modèle de Colline. Quand je le vois sur ma tablette, je suis toujours fan, hein. Là-dessus il n'y a aucun souci. Mais en effet, il va falloir que je le reprenne si je veux voir une avancée et voir ce que ça donne, tout simplement. Et puis, je sais pas si elle m'attend depuis, parce que je lui ai dit que je lui ferais des avancées régulièrement, mais comme je n'y arrive pas, bah, je ne la contacte pas. Et bah, je sais pas, du coup, si elle a pu faire peut-être avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Ça, c'est le sale avec Freya, Zorus Family, je crois. Je me rappelle plus trop du nom. Ça fait un moment que je suis pas allée faire des lives, de suivre des lives sur Twitch, du coup... je crois qu'en ce moment elle travaille, donc elle en fait pas. C'est une sorcière, je vous mettrai une photo pareille. Normalement cette année elle voulait en relancer un autre. C'est un salle libre en fait, il n'y a pas d'étape. C'est vraiment on fait à notre rythme. Voilà, mais j'aurais bien voulu le finir quand même. Peut-être avant qu'elle lance le prochain. Je sais pas si elle va vraiment en lancer un, du coup comme elle est pas mal occupée. On verra. Mon sale hérisson avec la chaîne Angel et Guillaume des Croix toute l'année. Non, c'est pas ça, je mélange tout là. Réfléchis. Les petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume. Voilà. Je commençais à tout mélanger. Donc mon hérisson, pareil, je vous mettrai une petite photo. J'ai pas du tout touché.
Je sais exactement le nombre de points que je dois faire par jour pour rattraper janvier, février et être à jour à fin mars. Mais je les ai toujours pas commencé. Et je dois faire une 60aine de points par jour. Sauf qu'on est déjà le 11 mars. Donc ça veut dire qu'il faut déjà rattraper les 10 premiers jours de mars. Après vous me direz 60 points par jour, c'est pas compliqué à rattraper, hein, c'est sûr. Et le dernier qui est commencé. Oh, j'ai mes aimants qui se tapent dessus. Hop. C'est bon? Non, c'est pas bon. Qu'est-ce que... Bon, je verrai plus tard, c'est pas grave. Le dernier qui est commencé... Ah, bah oui, voilà, c'est pour ça que c'est pas bon. Qui est un modèle des créatrices russes aussi. Voilà, c'est une chauve-souris. Pareil, je vous remettrai le... Désolée, j'ai perdu mon aimant. Hop. Je laisse pas traîner parce qu'avec les chats, sinon ça disparaît sous le canapé ou sous le meuble. Du coup, oui, je vous mettrai une photo du modèle. Et en fait, je l'ai commencé en début d'année. Je sais que ça. Je sais pas c'est quoi. Voilà. Donc, il faut que je prenne le temps de le reprendre, quoi, et de le continuer. Donc là, j'ai fini de vous montrer tous mes modèles que j'ai déjà brodés dessus. Et je pensais vous montrer les futurs modèles qui ont déjà une toile. Alors, la plupart du coup, je vais pouvoir vous montrer que la toile et vous mettre une photo. Vous ne restez pas sans rien non plus. Donc, le premier, c'est pour un modèle d'une créatrice russe. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Et j'ai pris une ancienne toile de chez Chibi Hour. Je crois qu'ils en font quasiment... Je crois qu'ils n'ont pas renouvelé partenariat avec eux. Mais je ne me rappelle plus du nom, par contre, des créateurs de la toile. Et c'est une 7 points. Et je vais faire, en fait, c'est un modèle de... Bah, je vais vous le mettre, évidemment. Mais en gros, c'est une maison. C'est une petite maison toute cutie, rose et grise de mémoire, à peu près. Donc ça, c'est la toile. Donc comme je vous disais, moi je prépare pas les fils maintenant. J'ai tous mes fils dans des boîtes. Pas besoin de les préparer. Il y a la Rowena que je veux, que j'ai dû refaire en fait. Parce que j'ai fait des conneries sur ma toile d'avant. Je me suis mal positionnée. Donc... On va récupérer l'aimant, vous puissiez voir le modèle déjà. Voilà. Mais bon, normalement, tout le monde le connaît, celui-là. Et je dois avoir la toile, normalement. Oui, elle est là. Donc, je vais faire un peu de bruit. Elle est dans le plastique. Et en fait, oui, j'ai regardé la vidéo d'Angie quand elle a sorti son sale, évidemment. J'ai regardé comment mettre ma toile, tout ça. Sauf que bah, j'ai fait la bourde qu'il fallait pas faire. Et du coup, j'étais trop haute, en fait. Au niveau de la chevelure, j'étais trop haute ici. Et je ne pouvais pas la finir. Donc, j'ai recommandé une toile. Je suis en train de défaire l'autre. Je ne sais pas si je vais la réutiliser, mais je suis en train de la défaire quand même. Et ça, c'est un modèle qu'il faut que je reprenne. Parce que j'avais quand même plutôt pas trop mal avancé. Je devais en être un peu plus loin que sur la Milady. Hop. Ensuite, il y a le The Bond qui était en salle également, en salle libre avec les chibis, qui est juste magnifique. Moi, je l'ai adoré. Donc voilà. Donc je ne l'ai pas du tout commencé, mais la toile, elle a été commandée, elle est prête. J'ai acheté le kit tout de suite dès qu'il est sorti. Et j'ai pris une toile assez simple finalement, le Cloudburst Grey. À la base, je voulais partir sur une toile beaucoup plus fantaisiste, on va dire. Donc c'est une étamine 12 fils. Mais finalement, je suis restée sur quelque chose d'assez simple. Et j'hésite encore à faire le fond ou pas de la broderie. Donc la partie violette ici.
Mais je me dis que, en fait, quand elles ont fait leur montage, ça faisait quand même mieux sans le fond. Voilà. Ah, j'ai un souci pour remettre ma feuille. Eh ben, c'est bon. C'est pas bon. Je vais essayer de me faire chier la feuille. Bon, enfin, je ferai plus tard. Alors, une autre que j'ai préparée. J'ai pas changé. Je veux changer la toile par contre. Ouais, je vais vous le montrer quand même. Mais en fait, c'est un kit Ava. C'est un des premiers kits Ava que j'ai commandé sur le site de Chibi Hour parce que ça a été un vrai coup de cœur du coup pour le coup. Ça a été un vrai coup de cœur. J'adore les lapins, donc clairement là j'ai kiffé quoi. Les lapins sorcières, tout ce qui va avec. Je voudrais juste, c'est une toile, une toile 6 points. Donc ça me dérange pas trop, mais j'avais envie de la changer. J'avais envie de partir sur quelque chose peut-être de, je sais pas, peut-être d'orangé, je sais pas. Ou ouais, j'ai pas d'idée encore pour le moment, mais il est dans celle que je veux absolument commencer. Donc voilà. Il faut juste que je trouve une idée de toile. Celui-ci, c'est pour faire. J'ai préparé la toile. Je vous mettrai la photo du modèle. C'est la toile, c'est les fameuses toiles Harry Potter que Chibi Hour a fait, que j'adore. J'aimerais juste qu'elle fasse plein d'autres couleurs parce qu'elles sont. En fait, j'aimerais bien avoir les couleurs des 4 maisons. On en a. Il y a 3 couleurs différentes. Là, il y a la bleue. Il y a la jaune, du coup. Donc on aurait déjà Serre d'Aigle et Poufsouffle. Et il nous faudrait une Serpentard et une... Je me demande si c'est pas vert l'autre qu'il y a. Mais je crois pas. Enfin bref, j'aimerais bien avoir les couleurs des 4 maisons dans ce style-là, parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Et je vous mettrai la photo du modèle. C'est un modèle Harry Potter que je vais faire. D'un créateur russe aussi, en fait, il a créé un groupe et du coup le groupe a un logo et il a créé ce logo en broderie. Alors celle-ci c'est pour faire un dragon dans les tons violet rose. Alors c'est une toile de lin que j'ai pris chez Chibi Hour. En fait quand je les ai vues ces toiles, j'ai juste kiffé. À la base c'est sur celle-ci que je voulais faire le sale Harry Potter de About Mawen, Geek Maker Stitch et des croix toute l'année, mais elles n'avaient pas assez de coupons en fait pour pouvoir que je puisse les faire dessus, et ça me revenait aussi trop cher aussi parce qu'elles pouvaient les commander bien sûr, mais c'était vraiment trop excessif pour faire et j'avais trop de chutes pour faire le modèle. Donc là je l'ai prise pour faire un dragon qui est dans les tons violet rose. C'est vrai qu'elle est très jaune, mais je me dis que ça fait assez ancien pour un dragon, ça peut être très sympa. De toute façon, vous savez quoi, vous me le direz, ce que vous en pensez. Je vais vous mettre la photo et vous me direz si vous pensez que ça passerait ou pas. Ensuite, ça c'est une toile grise pour faire un modèle réponse. Un modèle réponse que j'adore, donc du coup c'est une Murano, c'est une 12 fils. C'est une toile de chez Mère en Fille. Voilà, c'est à peu près tout. Je vous mettrai la photo de réponse. Voilà, je suis impatiente de la commencer. Il y a beaucoup de modèles que je suis impatiente de commencer, mais que je me restreins. J'ai les modèles, j'ai les toiles. Je me restreins parce que sinon après j'en ai trop en cours et ça devient vite compliqué là déjà. S'il y en a qui ont compté les premiers en cours, déjà vous me direz. Mais voilà. Alors ça c'est pour faire Luna Lovegood. C'est un modèle que j'ai récupéré sur Boosty. Je pense la faire sur cette toile là. Ça fait assez magie et j'aime bien. Donc c'est la même toile que pour la sorcière de chez Freya. Et normalement j'ai calculé, j'ai assez de toile pour la faire. Donc voilà. Pareil, je vous mettrai la photo du modèle évidemment. Et désolé, j'ai pas pensé à avoir une photo des modèles
comme j'ai tout en saga ou en PDF, et que mes fiches sont pas prêtes, j'ai pas pensé à sortir des photos des modèles. Donc, modèle d'Alice, de Soda Stitch. Hop, et la toile que je pensais utiliser. Alors, pourquoi cette couleur de toile? Donc ça, c'est une 7 points. Je ne connais pas la couleur de la toile. Je crois que ça faisait partie des toiles cadeaux que de mère en fille a faites. Et en fait, je suis partie sur cette toile en pensant que ça ressemblait pas mal à celle-ci. Et j'aimais bien l'idée et comment ça ressort, en fait. Après, le violet est pas mal aussi, c'est clair. Mais c'est celle-ci qui me plaisait le plus. Donc voilà. Donc voilà, je pense que ça devrait le faire. Il n'y a pas de raison. Hop. Ensuite, je vais mettre le pile là-bas. Hop. Donc là, c'est plein de modèles Soda Stitch pour lesquels j'ai préparé des toiles. Je vois pas trop l'intérêt de vous les montrer parce que j'ai préparé que des toiles blanches en fait. Donc ce que je peux faire, c'est vous montrer les modèles. Ce sont les contes de fées. Les contes de fées de Soda Stitch en carré. En fait, moi j'aimerais les faire, toile blanche me paraît très bien parce qu'en fait j'aimerais les accorder les uns avec les autres sur une espèce de grande couverture d'un grand plaid. Alors peut-être que j'en ferai deux, parce qu'il y a beaucoup de modèles de contes de fées des Soda Stitch. Peut-être que j'en ferai deux et en fait l'idée c'est d'apporter la couleur avec les tissus qu'il y aura autour en fait. Et j'aimerais faire un plaid un peu dans le style patchwork. Donc à voir, c'est quelque chose que j'ai jamais fait et du coup à voir comment ça pourrait se faire. Donc il y a le Aurore, il y a le Alice, hop. Réponse, Pousselina, oui c'est ça, le Petit Prince. Alors, je regarde parce que des fois j'en mets deux dans la même. Et Peter Pan. Voilà, donc ça c'est les premiers que je voudrais faire. Donc ils sont que sur toile blanche. J'ai mis un grand coupon de toile blanche dans la pochette. Une Aïda 7 classique. Voilà, j'ai pas besoin de vous montrer une toile aussi basique, je pense pas. Alors un modèle Harry Potter de chez Maison du Canevas. C'est un kit. Donc voici le modèle. Et plutôt que d'utiliser cette toile jaune en fond qui est en plus en 5,5, et ben j'ai décidé de rester sur du jaune et de prendre la toile de chez Chibi Hour en version dorée. Voilà, donc 12 fils évidemment, étamine 12 fils. Tout simplement. Donc là c'est pareil, ça fait un moment qu'elle traîne et que j'ai qu'une envie, c'est de la commencer. Par contre ça fait pas très longtemps que j'ai réussi à trouver la toile que je voulais utiliser. Un modèle gratuit de chez Chibi Hour qui à la base était un petit concours mais que je n'ai pas pris le temps de faire. Hop, oh, ça va pas être simple de vous montrer ça. Voilà, comme ça. Donc le petit chat, c'était celui de l'année dernière je crois. Et j'ai commandé... Alors j'ai pas eu le temps de le faire parce que à l'époque, je m'étais pas rendu compte qu'il fallait un mois pour les toiles. Maintenant ça ne me dérange pas évidemment. J'ai pris l'habitude, je le sais, et voilà, je commande en avance, il n'y a pas de souci. Mais du coup, sur cette fois-ci, j'avoue, je me suis fait avoir. Alors après, l'autre chose qu'il y a, c'est que comme vous avez pu le voir, je prends très peu de toiles pailletées. Et à la base, je l'ai commandé non pailletée. Mais je l'ai reçue pailletée. Alors elle reste très jolie. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors c'est les anciennes, je crois. Et les paillettes ne partent pas. C'est juste magnifique. Bon, moi j'ai un peu de mal avec le côté un peu rêche. C'est moins doux en fait quand c'est pailleté. Mais voilà. Je suis pas une grande fan de paillettes, de machin, de trucs dans tous les sens. Donc là c'est la Snowflake Bubbles Blue. Donc pour faire le petit chat. Voilà, donc il va falloir que je le place correctement parce que je voudrais garder les petites boules qu'il y a sur le côté. Donc les filles m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci, que je pouvais la garder, que
sauf si moi vraiment je voulais la changer, mais non, c'est pas, ça m'intéresse pas de faire un échange juste pour une toile. Je brode avec celle que j'ai reçue et puis voilà, il y a pas de, ça reste celle que je voulais, même si c'est pas la même couleur, enfin, même si elle est pailletée, c'est pas très grave. Alors, un modèle que j'ai gagné chez, ah non, je vais pas me souvenir de la chaîne. Et merde. Fais chier, je vais pas me souvenir de la chaîne. Je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos et je vous mettrai un texte en dessous. Donc c'est une grille de chez Lunar Fox Stitch parce qu'elle fait pas que des timbres. C'est le monstrueux livre des monstres de jeu Harry Potter et j'ai trouvé un morceau de toile, celui-ci, pour le faire. Je me suis dit que ça passerait parfaitement bien. Un vieux livre avec un tissu un peu vieillot, ce serait parfait. Celui-ci, je pourrais le faire. En vrai, il est petit, il n'est pas très grand. Mais je pense pas à tout. J'en ai trop. Je le vois déjà au temps de ma vidéo que j'en ai trop. Hop. Alors, deux modèles de Chibi Hour qui datent vraiment pour le coup et que je voudrais assembler. Donc là, pour le coup, si les Chibi passent par là, je veux bien un avis, et pourquoi pas de vous aussi. Parce que, alors, il y a ce modèle-ci. La toile, je ne l'ai pas trouvée. J'ai cherché sur le site, j'ai l'impression qu'elle n'y est plus. Du coup, je suis partie, comme vous pouvez le voir à côté, sur celle-ci, qui fait quand même assez fantasy, assez féerique. Alors, celle-ci, c'est la Snow on Grey. Donc, en fait, c'est de la neige. Mais moi, je trouve que ça fait très fantasy, ça fait très étoile. Et c'est de la 12 fils. Donc, il y a ce modèle. Et il y a ces petits personnages sur un autre modèle. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est assembler ces personnages autour de ce paysage. Donc, du coup, j'ai pris une toile assez grande, que j'ai pas du tout coupée, qu'il va falloir que je mesure, que j'en mette les emplacements et tout ça. Donc voilà, donc ça c'est l'idée que j'avais de base. C'est vrai que comme ça ils ont l'air moins colorés, mais je ne pense pas quand je regarde celle-ci. Je pense que ça reste quand même celle-ci assez colorée. Je pense que ça reste quand même un peu dans le même esprit. Donc voilà, l'idée c'était ça. Donc en gros on aurait le conte au milieu avec la personne qui raconte, et autour on aurait les différents personnages. Et il y en a 5. Donc après il faut les placer, oui c'est ça, il y en a 5. Il faut les placer tout autour, et je me disais 2 ici, un par là et un tout en haut. Et sûrement la bonne fée en fait, tout en haut, parce qu'elle a elle-même un livre. Ou en bas, faire l'inverse, mettre plutôt en bas, 2 sur les côtés et 2 en haut. Donc voilà, ça c'est un modèle que j'aimerais beaucoup faire. Mais qu'il faut que je prenne le temps de... Déjà, il faut que je prenne le temps de placer tous les personnages et le motif central. Alors, un modèle, si je ne me trompe pas, qui est en duo avec... Ou peut-être pas d'ailleurs, non, peut-être dis des bêtises. Non, c'est juste Victoria qui l'a fait celui-là. Donc ça c'est Victoria Ivanchenko. Moi j'ai pris tout le bloc mais j'avais pas besoin. Hop, un modèle Harry Potter. Oui, je suis fan d'Harry Potter, oui. Et là-dessus, je crois qu'il n'y a pas d'équivoque. Et le morceau de toile que j'ai choisi, c'est une lune argentée. Alors par contre, il va falloir que je retrouve le sens parce que c'est pas évident sur celle-ci. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit modèle, hein. Il n'est pas très grand. Voilà, donc c'est une toile 12 fils, lune argentée de chez De Mère en Fille. Le modèle, je pense que j'ai dû l'acheter chez Chibi Hour. Ou au pire, mais je ne pense pas, chez les petites croix de Lucie. Mais je crois pas, je crois que celui-ci je l'ai eu sur Chibi Hour. Donc, je suis désolée, je passe assez vite parce que l'heure tourne. Ma fille rentre à 12h30, faut que je fasse à manger. Hop, je sais pas quelle heure il est. Hop. Alors, le modèle de Moana dont je vous parlais tout à l'heure. Donc de Victoria Ivanchenko, bien sûr. Hop, on va attraper la feuille. Donc c'est celui-ci.
Alors je sais qu'avavec Ida Shenko, il faut que je m'attende à plein de petits points dans tous les sens, des quarts de points, des machins, des trucs, mais bon, je commence à avoir l'habitude. C'est pas quelque chose qui me fait peur en soi, de broder ce genre de points. Étamine 12 fils, c'est quoi le nom? Hop, l'océan, la toile océan. Alors moi, en termes de toiles de couleur, ce sont des toiles que j'apprécie particulièrement. Ce sont des... J'appelle ça une brume, en fait, dessus. Et il y a celle-ci et il y a les nuageux aussi, qui sont très jolis. Et en fait, je les aime bien parce qu'elles sont simples et elles s'adaptent un peu à tous les modèles. Mais j'aime bien aussi les dessiner, mais les dessiner, pour moi, elles vont plus sur certains modèles, pas sur tout. Alors, ça, c'est un modèle que j'ai eu sur Etsy et que mes filles adorent. Mais sur mes deux filles, j'en ai une qui n'aime pas la broderie et qui ne veut pas broder, mais qui pourtant est tombée amoureuse de ce modèle. Allez comprendre pourquoi. Donc elle veut que je lui brode. Et j'ai ma grande qui, elle, brode, mais elle ne brode que des petits modèles. Mais par contre, celui-ci, elle ne veut pas que je lui brode. C'est elle qui va le broder. Donc c'est une 7 points, oui c'est ça, 7 points 18CT, et j'ai pris du coup la même pour les deux filles, et c'est l'Azalea. Voilà, ça c'est la toile qu'on va utiliser, et pour le coup celui-ci je l'ai quitté puisque ma fille va le faire elle-même, donc elle a besoin d'avoir les fils avec elle. Voilà. Je sais pas quand elle va le faire parce que pour le moment elle est sur ses études, et c'est très bien. Hop. Hop. Et hop. Alors, un kit que j'ai commandé. Je me rappelle pas du nom de la boutique. C'est pas une boutique très connue. Ouais, je vous la remettrai en description. Parce que c'est pas une boutique très connue. Et en fait, chez elle, alors les kits ne sont pas forcément moins chers qu'ailleurs. Mais l'avantage, c'est qu'elle a beaucoup de vieux kits. Donc entre autres celui-ci par exemple, que j'ai eu beaucoup de mal à trouver, il date de 2015. J'ai galéré à le trouver, et elle l'avait. Et mine de rien, c'était elle qui l'avait le moins cher. Alors dedans, c'est... il faut que je regarde. C'est une toile blanche en 7 points. Je pense pas la changer. J'ai essayé de réfléchir si ça valait le coup de la changer. Mais comme il y a un fond qui est très très joli, je me dis qu'en blanc ce sera très très bien et qu'il n'y a pas besoin de changer la toile. Le patron est juste... Le patron est limite aussi magnifique que le dessin, parce qu'il est tout en couleur. Et il est grand. Et il est juste... il serait limite à encadrer aussi, quoi. Clairement. Alors ça... c'est l'étoile de chez Chibi Hour. C'est la Full Moon. Donc je l'ai en bleu et en rose. Ce sont des toiles qui vont me servir à faire des modèles. Donc je vous mettrai les photos des modèles. C'est des modèles de Sailor Moon, de Lena Ellis. Et en fait, ces modèles rentrent sur la Lune. Et c'est ce que je cherchais. Donc après, je verrai s'il y a besoin de récupérer autour ou quoi. Mais je ne pense pas, parce qu'il est possible que ça dépasse un petit peu sur les côtés. Donc au contraire, ça fera très joli. Donc sur la bleue, donc, quand je vous mettrai les photos des trois, il y a un couple. Il y a le couple de Serenity et Endymion. Et il y a une petite fille avec un chat, qui est en fait Sailor Moon et... enfin, Usagi et Luna. Et du coup, sur la bleue, ce sera le couple. Et sur la rose, il faut du coup que je recommande une seconde. Hop. Et sur la rose, ce sera la petite fille avec le chat. Donc il m'en faut 2 pour pouvoir les faire. Voilà. Je suis en train de me rendre compte que j'ai une toile un peu plus épaisse que l'autre. C'est très étrange. Ça me dérange pas, mais ça fait bizarre sur le coup. Celle-ci est beaucoup plus souple. Hop. Et celle-ci est un petit peu plus raide. Mais ça va. C'est pas non plus... c'est pas de la toile Aïda, quoi. Tout va bien. Donc ça, c'est des modèles que je suis impatiente de commencer. Mais comme je vous le dis depuis tout à l'heure, il faut d'abord que je finisse les autres. En fait, j'ai 2 caisses. J'ai la première caisse que je vous ai montrée avec les encours
les encours qui ont déjà commencé, que je voudrais finir. Et au fur et à mesure en fait que je finis de cette caisse, je voudrais en ressortir de l'autre caisse qui, elle, est en fait certains encours commencés et des préparés que je suis en train de vous montrer. Alors, cette toile, la toile parchemin, alors moi je l'appelle parchemin, mais elle s'appelle Old Paper, que j'ai pris en 7.1. C'est pour faire le modèle que je vais vous afficher, et en fait que vous voyez partout actuellement, sur beaucoup de chaînes en tout cas, et qui m'a plu en fait dès qu'il est arrivé sur les chaînes. En fait, j'ai tout de suite accroché sur ce modèle. Ce sont les fioles, et j'ai pris cette toile pour le faire. Et voilà, elle est juste, elle est magnifique. Elle est jaune, c'est vrai, elle est assez jaune, assez écrue, mais je suis quasiment sûre que les fioles vont super bien passer dessus. Vous voyez, il y avait déjà mon aiguille dessus, j'avais déjà prévu le centre, parce qu'à la base je voulais le faire tout de suite, mais finalement j'ai laissé de côté. Alors, un modèle de Ghibli, Mononoke, qui est à la base pour mon mari, mais mon mari n'aime pas le prendre croix, donc je ne sais pas si le rendu final va lui plaire. Alors je vois que vous ne voyez pas en entier par contre, hop. Et pareil, un autre modèle, alors c'est pas un Ghibli du coup, mais pareil, c'était pour mon mari aussi. J'ai toujours le même dilemme, je ne sais pas si ça va lui plaire. Alors par contre, pour celui-ci, la toile je ne l'ai pas encore commandée, je voudrais prendre un marron vintage, donc je l'ai du coup maintenant, puisque j'en ai commandé il n'y a pas longtemps. Et pour, hop, je cache du coup l'autre, hop, cette toile-ci pour celle-là. Et en fait, en même temps que je vous parle, je me rends compte qu'en fait, c'est une full cover. Je n'avais pas fait attention. Moi, j'étais partie que sur le personnage central. Donc à voir, peut-être que je ferai que le personnage central sur ma toile du coup. Sinon, je changerai de toile pour une blanche, en fait, pas nécessaire d'avoir de la couleur. Mais pourquoi pas ne faire que le personnage central, comme pour The Bond en fait. Voilà, donc ça c'est fini. Je ne vous ai pas montré ma Serenity parce qu'elle est posée sur le métier à broder. Et surtout, je vais vous mettre face à moi, peut-être ce sera mieux pour m'entendre parler, vu que j'ai plus rien à vous présenter. Et surtout, là, il faudrait carrément que je prenne la caméra et que j'aille vous la filmer parce que elle est sur son métier à broder et je peux pas la déplacer. J'ai enfin reçu les tendeurs, donc j'ai pu tendre la toile sur les côtés. Et je vais pouvoir du coup commencer et tester le métier à broder sur le canapé. Donc ça c'est plutôt cool. Je devais le faire ce week-end, je l'ai pas fait, hein, bien sûr. Par contre ce week-end j'ai testé le pied câlin. Et là, le pied câlin, c'est juste, clairement, c'est juste du bonheur. Je suis, hop, les cheveux en l'air. C'est juste du pur bonheur, quoi. C'est le top. Faites pas attention au bordel derrière. Hein. J'ai un peu de mal à tout ranger dans ma maison. Ma maison est un peu petite. Voilà. Donc voilà. Donc là, je vous ai présenté tout ce que j'ai déjà commencé et tout ce que je voudrais commencer, qui a déjà la toile de prête. Prochain Flosstube, j'espère dans les temps au 1er avril, si j'y arrive, sinon un petit peu plus tard, et j'aimerais vous faire 2-3 vidéos, je sais pas encore combien, parce qu'il faut que je vois quelle durée ça fait, parce que je vois déjà là, tout ce que je vous ai montré, ça fait déjà 1h30, j'espère que vous aimez les vidéos longues, j'ai cru comprendre que oui, donc ça devrait aller, mais voilà, après j'ai tous mes stocks à vous présenter, et il y en a un paquet. Alors en physique, j'en ai pas tant que ça, mais quand même. Et puis vous avez vu, moi je passe assez rapidement, je détaille pas beaucoup, donc ça peut aller plus ou moins vite. Mais par contre, en dématérialisé, alors là c'est une autre histoire, hein, je vous explique pas, il y en a un paquet. Et en fait, ce que j'aimerais avant de vous les montrer en dématérialisé, c'est finir mon classeur, dans lequel je vais justement catégoriser mes patrons, pour pouvoir moi m'y retrouver, parce qu'en fait sur mon drive ils sont rangés par créateurs, mais déjà moi j'ai déjà du mal à m'y retrouver puisque j'ai beaucoup de créateurs russes ou des pays de l'Est et je les retiens pas tous en fait, et je retiens pas d'où vient chacun de mes patrons, de quel créateur quoi. Pardon. Du coup ouais, c'est pas évident, donc il faut que je finisse de préparer ce classeur. J'aimerais finir de faire mes fiches pour pouvoir les remplir et mieux vous présenter tout ça au prochain Flosstube. Voilà, donc j'ai beaucoup de choses encore à faire et à préparer. Voilà, puis j'espère avoir plus de choses à vous montrer au prochain Flosstube aussi.
plus ces vidéos-là. Par contre, je ne sais pas quand je vous les ferai. La vidéo des patrons physiques, je pense que je peux la faire le mois prochain. Ça vous fera une vidéo de plus dans le mois. Et pour le reste, c'est tout. Ouais. J'ai une dernière toile un dernier patron à vous présenter. Parce qu'en fait, avec Angie des Croix toute l'année, on va démarrer le mois prochain. Donc je vous renvoie quand même sur sa vidéo parce qu'elle a plus l'habitude que moi de préparer ce genre de petits salles ou de petites coutures communes. Mais voilà, en gros, on va démarrer toutes les deux une broderie un modèle de chez Chibi Hour, de Mélanie, si je ne me trompe pas de nom. Je suis désolée d'avance si je me trompe. Qui s'appelle Vol de nuit, qui est en fait la collection tatou de chez Chibi Hour. Il s'avérait que je l'avais. Donc je me suis dit, je vais la faire avec elle. Mais en fait, on va juste démarrer le même mois. Donc on démarre du coup, on est en mars, on démarre en avril. Et on voulait proposer, du coup, si d'autres voulaient nous rejoindre, ce serait fait à nos rythmes, chacun le voit à sa fenêtre, quoi. Donc moi, j'avais déjà le modèle, du coup, j'en ai profité pour m'ajouter. Et donc, c'est ce modèle. Voilà. J'ai déjà la toile, j'ai les perles. Je sais pas s'il y a des fils cliniques. Si, je crois. C'est une bonne question. Hop, hop, non, je crois pas qu'il y en ait. Non, il n'y a pas de fil clinique. Il y a juste des perles. Des perles et des fils. Donc voilà, et la toile que j'ai déjà. Donc ça, après, c'est tout. Je sais qu'on va démarrer aussi une autre broderie ensemble. Sûrement au mois d'avril aussi. Elles doivent arriver, on l'a toutes les deux commandées en même temps. Elles doivent arriver aujourd'hui, normalement. Il faut que j'aille voir d'ailleurs mon suivi de poste. Là, je vous fais la vidéo, mais d'habitude, je suis sur la poste quand j'ai des colis en attente d'arriver. Je suis sur la poste et je mets l'actualisation toutes les heures quasiment, hein, voire toutes les 10 minutes. Hein. Je suis assez proche de la poste dans le sens où eux ne le sont pas. Voilà, donc je suis extrêmement rigoureusement le suivi des colis. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Normalement, je n'ai rien oublié. J'ai fait moins de bourdes que sur le premier filmage que j'ai fait, parce que j'en ai filmé une autre juste avant. Et c'est tout good. Du coup, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi, bonne soirée ou bonne nuit, suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo. Bye bye.